33e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 3 octobre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Le monde entier vient d'apprendre un événement qui a frappé tout le monde par son caractère inattendu et ses répercussions. Un chef d'État a quitté la Terre au moment de grands événements politiques, 9 novembre 1970, mort du général de Gaulle, où il était au centre des discussions, un chef vraiment aimé de son peuple. On pourrait dire que la divine providence, qui suit de très près ce qui se passe entre les hommes, a jugé bon d'intervenir dans les événements pour en changer le cours en vue d'une entente pacifique entre les nations subordonnées à la direction du chef disparu. Le Seigneur Jésus a déjà évoqué dans un précédent message les efforts déployés dans le monde spirituel pour mettre fin aux désaccords politiques qui se déroulent actuellement sur la terre, afin qu'une période de paix et de tranquillité puisse s'instaurer dans le monde terrestre. Pour atteindre cet objectif, les forces supérieures peuvent, si cela s'avère nécessaire, provoquer des événements similaires à ceux qui ont eu lieu ces derniers jours. Les forces supérieures savent par une longue expérience, à travers les faits historiques de ce monde terrestre, que l'intransigeance des hommes responsables de la vie des nations peut empêcher certaines compréhensions au bénéfice de tous les peuples. Voyant cela à travers les pensées et les attitudes des hommes, les forces supérieures, appelées aussi divine providence, s'efforcent de trouver un moyen de résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard. Et si, pour trouver une solution, elles s'aperçoivent qu'il convient de retirer une pièce importante de l'échiquier, alors elle sera retirée sans plus tarder afin que d'autres pièces puissent compléter le jeu dans l'intérêt général. Les responsables des principales nations sont conseillés et instruits chaque nuit, pendant leur sommeil corporel, d'écarter certaines idées qu'ils considèrent comme dangereuses pour les autres nations, et de se donner la main autour d'une table de conférence, par exemple, comme de bons frères, parce qu'ils sont les enfants d'un même Père céleste. Des conférences de ce type se déroulent sur le plan spirituel en présence de plus de 2 d'âmes investies du rôle de gouvernement de leur pays sur terre. Lorsqu'elles regagnent leur corps le lendemain matin, les conseils et les recommandations qu'elles ont reçus sur le plan spirituel restent vivants dans leur mémoire, de sorte qu'elles peuvent les suivre, en modifiant leurs attitudes si nécessaire. Au moment où le Seigneur Jésus envoie ce message, l'attention des forces supérieures est, pour ainsi dire, concentrée sur la région du Moyen-Orient, où la paix et la tranquillité de ces gens bons, travailleurs et ordonnés ont disparu depuis longtemps. Par conséquent, les forces supérieures ne peuvent pas permettre aux dirigeants occasionnels de ces peuples de les entraîner dans de nouveaux conflits avec leurs frères et sœurs d'autres nations, pour des raisons politiques qui pourraient disparaître avec un peu de compréhension et de bonne volonté. Mais si, pour y parvenir, les forces supérieures doivent rappeler dans le monde des esprits tel ou tel chef dont elles contestent les idées et l'intransigeance, la seule solution sera de le démettre de leurs fonctions et de le ramener dans les hauteurs, si cette mesure s'avère nécessaire. Depuis quelques mois, le Seigneur Jésus est installé sur terre pour, entre autres, porter au cœur des dirigeants terrestres la parole de l'amour pour leurs semblables et la nécessité de la paix entre toutes les nations. Le monde des esprits est fatigué d'assister aux nombreux désaccords entre des peuples qui ont besoin de paix et de tranquillité pour pouvoir accomplir leur programme de vie, et il a décidé depuis un certain temps d'empêcher ces désaccords de se poursuivre par les moyens les plus appropriés. Et la dernière mesure à mettre en œuvre est celle que le monde a vu ces derniers jours écarter les dirigeants responsables qui sont devenus un obstacle à la solution harmonieuse et pacifique des conflits armés. Ensuite, le Seigneur Jésus veut lancer un nouvel avertissement à l'ensemble du monde terrestre concernant cette minorité d'âmes qui se sont engagées sur la voie de la subversion et de la violence contre la société dans laquelle elles sont nées, dans le but de la changer ou de la détruire. Le Seigneur Jésus veut faire comprendre aux responsables du maintien de l'ordre public que ces âmes sont venues sur terre avec les meilleures intentions de collaborer au progrès terrestre, possédant un haut niveau spirituel acquis au cours de nombreuses vies antérieures. Cependant, lorsqu'elles se sont éveillées à la vie, elles ont reçu l'irradiation de certaines idées maléfiques accompagnées de l'endoctrinement subversif correspondant. Ces âmes se sont laissées impressionner par ces idées et cet endoctrinement, et en ont tiré la conviction qu'elles pouvaient réformer le monde à leur manière.
Le Seigneur Jésus veut donc recommander à nouveau aux responsables du maintien de l'ordre public de faire preuve de clémence à l'égard des âmes en question, car une fois qu'elles auront été correctement éclairées sur l'erreur dans laquelle elles se sont laissées entraîner, elles se réformeront facilement et se donneront un travail utile à la société. Les idées malsaines qui ont prédominé dans certaines nations, soumettant toutes les âmes qui y vivent et leur imposant de lourds sacrifices, sont en passe de quitter la terre et d'être remplacées par de nouvelles idées plus saines. Leur prédominance dans les pays qu'elles ont réussi à influencer n'a eu pour seul mérite que d'amener les habitants de ces pays à se purger de toutes les fautes morales qui pesaient lourdement sur leurs épaules depuis leurs nombreuses vies antérieures. Ces âmes, soumises par les dirigeants à des souffrances plus ou moins lourdes, ont été purifiées comme par elles-mêmes, et ont ainsi atteint un niveau vibratoire de grande élévation. Envoyées dans les régions terrestres où elles se trouvent, précisément parce qu'il leur convenait de s'élever à travers les souffrances qu'elles ont dû affronter, toutes remercieront un jour la divine providence pour l'événement mentionné ici, compte tenu de la luminosité qu'elle leur a donnée. Lorsque les événements qui ont déjà commencé sur Terre en vue de modifier la structure physique de la planète auront cessé, le monde terrestre connaîtra un genre de vie et de bonheur qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Il y aura un sentiment de pureté et de joie dans tous les cœurs humains qui apportera un certain bonheur à toutes les créatures. Le sentiment d'humanité sera implanté dans tous les cœurs, et les créatures humaines en viendront à se considérer comme plus proches, plus amicales, véritablement sœurs. À son tour, la Terre passera dans une catégorie planétaire supérieure, grâce aux puissantes vibrations bénéfiques de ses habitants, parmi lesquels il y aura un bon pourcentage d'âmes d'un haut niveau spirituel. À cette époque, qui approche de la fin du siècle en cours, les nations les plus grandes et les plus riches ressentiront le besoin d'aider les plus petites de toutes les manières possibles, par désir d'aider les peuples dits plus petits à progresser eux aussi. En donnant ces informations aux heureux lecteurs de ces messages, le Seigneur Jésus veut anticiper un peu ce qui est à venir et contribuer au plus grand bonheur et au bien-être des habitants occasionnels de ce monde terrestre. Pour que cela se produise aussi rapidement que souhaité, chacun doit faire sa part en émettant de bonnes pensées, des pensées d'amour et de fraternité envers ses semblables, dont l'essence, rassemblée sur le plan mental proche de la Terre, devient une source rayonnante d'amour et de bonté pour l'ensemble de l'humanité. Ce potentiel mental est également nécessaire pour éliminer progressivement le potentiel négatif qui s'est accumulé dans l'aura de la planète depuis des millénaires, à cause des pensées négatives de toutes sortes, mentalisées par des cerveaux dépourvus de l'esprit de fraternité humaine. Il faut donc que les âmes incarnées d'aujourd'hui contribuent à éliminer de l'aura terrestre une nébuleuse de caractère négatif, pour la remplacer par la luminosité de bonnes pensées, de pensées propres, constructive d'harmonie, de fraternité et de bonheur pour toutes les âmes incarnées. Cette contribution sera d'une telle ampleur que ce n'est qu'après son départ de la Terre que chaque âme pourra évaluer la pleine valeur de ses radiations mentales. Alors faites-le, chères âmes. Faites-le au moment de votre méditation quotidienne, mais aussi pendant la journée, où que vous soyez. Élevez vos pensées vers la divinité avec l'intention décrite ci-dessus, et vous contribuerez efficacement à l'élévation de l'aura magnétique de la Terre, que vous aiderez vous-même. Contribuez efficacement aux moyens de votre propre aide.